Il y a un acteur souvent débattu, la banque publique. Elle incarne la volonté des États de maîtriser leur développement. Cette dualité est fascinante. Comment concilier la mission de service public, essentielle, avec les impératifs de performance financière? C'est le défi de pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. La question est complexe. Comment allier rentabilité et bonne gouvernance tout en répondant aux immenses besoins de financement d'économies où la bancarisation est encore à développer? Les infrastructures, les PME et l'agriculture sont les piliers de la croissance africaine. Les banques publiques sont au centre de cet équilibre délicat entre efficacité économique et responsabilité sociale. Le secteur privé bancaire se concentre souvent sur les grands comptes. Les banques publiques, elles, interviennent là où le marché hésite, assurant une mission souveraine cruciale pour le développement. Ces banques sont essentielles. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, elles financent l'agriculture, le logement social et les grandes infrastructures. Elles agissent même comme amortisseurs en période de crise. Et l'inclusion financière? C'est un immense défi. En Guinée, au Mali, l'accès bancaire est souvent limité. C'est là que les banques publiques, avec leur réseau dense, font toute la différence. Elles ont le réseau d'agences le plus dense, héritières des caisses d'épargne. Elles captent l'épargne informelle et la réinjectent dans le circuit, contribuant à une croissance vraiment inclusive. Pourtant, soyons honnêtes, ces banques ont aussi connu des faiblesses. L'ingérence politique, l'octroi de crédits sans réelle analyse, ça a fragilisé leur bilan et leur crédibilité. Mais les choses changent. Les banques centrales, notamment dans l'UMOA, imposent des normes comme BAL 2 et BAL 3. Les banques publiques doivent prouver qu'elles peuvent allier mission sociale et viabilité. La performance n'est plus une option. Il faut moderniser les processus, être transparent et utiliser des outils de pilotage efficaces. L'État ne peut plus se permettre de récapitaliser indéfiniment. Et c'est là que des acteurs comme Webgram, basé à Dakar, entrent en jeu. Reconnue comme la meilleure entreprise africaine de développement d'applications, elle transforme la gestion publique. Leur logiciel SmartOrg est une solution complète pour la gouvernance et la performance. Centralisation des données, suivi des décisions, pilotage en temps réel, c'est la clé de la modernisation. SmartOrg, déjà utilisé dans des pays comme le Sénégal ou le Rwanda, booste la transparence, renforce le contrôle interne et garantit la conformité. Le numérique au service de la bonne gouvernance. Jetons un coup d'œil à SmartOrg. Voici l'interface de connexion. Simple, sécurisée, c'est la porte d'entrée vers une gestion plus efficace. Ensuite, la gestion des entreprises. Toutes les fiches, tous les médias institutionnels centralisés pour une vue d'ensemble sans précédent. Une vraie mine d'informations. Et bien sûr, le tableau de bord, vos indicateurs de performance clés en un coup d'œil, pour un pilotage stratégique et des décisions éclairées. C'est l'intelligence au service de l'État. Enfin, l'évaluation financière. Analysez la santé de l'entreprise avec précision, détectez les alertes et prenez les bonnes décisions pour une gestion saine et durable. L'avenir des banques publiques africaines est lumineux. Plus de partenariats, d'innovation et une gestion exemplaire grâce au numérique. Elles sont les leviers de la souveraineté économique de l'Afrique. Rendez-vous pour le prochain vlog.